Bonsoir, bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue à tous ceux qui sont connectés ce soir à notre rencontre de la destinée. Merci pour tous ceux et toutes celles qui se connectent à l'instant même, à ce moment solennel dont nous n'avons plus à démontrer son efficacité, mais dont les preuves de la gloire de Dieu n'est plus à démontrer. Merci à vous tous connectés sur Facebook, sur TikTok et également à tous ceux qui nous suivent depuis notre prestigieuse chaîne de radio Réveil FM, la fréquence 103.6. Vous êtes au bon endroit ce soir, mais aussi au bon moment pour passer un moment d'échange extraordinaire. Connecte-moi. Merci à vous tous qui êtes en ce moment même en train de tapoter le live. Permettez-moi de pousser ce live ce soir et d'atteindre les non atteints. Plusieurs ce soir aimeraient sortir de cet enclos, de cet embrigadement. Mais manque d'opportunité, ne sachant à quel sein, à quel sein se vouer. Alors, vous êtes leur porte ce soir, vous êtes la porte à travers laquelle plusieurs pourront rencontrer le Seigneur et enfin sortir de la menace harassante, de l'ennemi. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Bienvenue à Adèle Wolf qui est là. Bienvenue à Armel Wongo. Bienvenue à Fille Dynamique. Bienvenue également à Chantal, à Céline. Bienvenue à Rivalva. Bienvenue à Dani Souga. Bienvenue à Speranza. Bienvenue à Odette Ndoum. Bienvenue à Souleymanou. Bienvenue à Sang de Jésus. Bienvenue à Diane Steele. Bienvenue à vous tous. Bienvenue à tous ceux qui se connectent à l'instant même. Merci également à Geoffroy qui est connecté. Bonsoir à Eva Songo. Bonsoir à... Ouais, ce n'est pas évident. Bonsoir également à Sarah Giladjoy qui est là. Bonsoir à Élisée. Bonsoir à Christelle. Bonsoir à Nathalie. Bonsoir à Géo Gaming. Bonsoir à Armel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonsoir également à tous ceux qui sont connectés sur Facebook, Roger Djoutsa. Bonsoir également à Hélène Makoutsing. Bonsoir à Eva. Bonsoir.
Bonsoir à tous ceux qui prennent le live à l'instant. Prière de tapoter le live. Permettez que la sécurité soit assurée eu égard à la sensibilité de la thématique à laquelle nous sommes appelés à échanger ce soir, qui, ma foi, me semble une thématique circonstancielle, actuelle et qui touche, qui touche tout être humain et dont très souvent nos inquiétudes sont la résultante de notre défaut de compréhension de ces choses pertinentes. Bonsoir également à Gracious. Bonsoir également à Adèle. Bonsoir également à Béatrice, Tatiane. Bonsoir à TDM. Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonsoir à Mike Mallory. Bonsoir également à vous tous et à vous toutes. Permettez-moi de prier. Joseph, bonsoir également. Joël Layou, que le Seigneur te bouleverse ce soir, Joël. Bonsoir également à Lida. Bonsoir à bébé Olivia. Père, ce soir nous te bénissons. Seigneur, c'est dans des saisons les plus difficiles que tu bâtis les destins glorieux. C'est généralement dans les zones de confusion et de confrontation, Seigneur, que tu relèves l'indigent pour le faire asseoir à la table des rois. Père, ce soir nous avons besoin de toi. Tu connais nos limites, nos faiblesses. Tu connais les défis auxquels ton peuple est exposé. Seigneur, montre-toi à la hauteur de nos besoins ce soir et bouleverse tout plan satanique qui pourrait contrarier notre destinée et permet ce soir que l'ampleur et l'impact de ta prestigieuse parole et la révélation qui va avec soit, Seigneur, oh Dieu, le partage de quelqu'un. Merci de bénir quelqu'un ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, rassure-moi que tu partages le direct. Pendant que tu tapotes, rassure-moi de partager une cinquantaine de personnes. Parce que nous parlerons ce soir du combat de l'identité. Oui, du combat de l'identité. Autrement dit, nous parlerons, entre autres choses, de la crise d'identité. Alors, vous savez que chacun de nous, chaque être vivant, alors c'est très bien Géo qui a partagé à 50 personnes que l'onction du Saint-Esprit bouleverse ta vie ce soir et te rétablisse et te repositionne, ah oui, sur la trajectoire de ta destinée. Car ton identité ce soir révélera ta dimension de grandeur. Merci Saint-Esprit de bénir chaque personne qui partage ce direct au nom puissant de Jésus. Alors, merci Saint-Esprit. Je disais donc que chacun de nous, oui, sans exception, est confronté au problème de l'identité. L'identité, c'est le cliché qui définit notre personne, tant sur le plan spirituel
que sur le plan physiologique. Oh Maya Kalarabasande. Je ne sais pas si quelqu'un a compris de quoi je veux parler. Donc je voudrais parler ce soir de la chose la plus importante de la vie de l'homme. Car ce que tu es aujourd'hui, retiens-le, cher ami, ce que tu es aujourd'hui est le résultat de ta pensée sur ton identité d'hier. Oh non, tu ne m'as pas compris jusque-là. Je reprends. Ce que tu es aujourd'hui est le reflet ou alors le résultat de ta pensée sur ton identité que tu as obtenue hier. Autrement dit, tu es le fruit de ce que tu as pensé hier. Or, ce que tu seras demain va absolument dépendre de l'impact de l'identité que tu te donnes aujourd'hui. Si je me reprends, en d'autres termes, ça veut dire, si tu es aujourd'hui dans une difficulté, dans une situation inconfortable, si tu es dans un régime de perte de vitesse aujourd'hui, peut-être parce que ton couple est brisé, peut-être parce que ton projet que tu as initié a échoué ou avorté, peut-être parce que tu n'arrives pas à réaliser le rêve de ta vie. Cela est le résultat. Non, le son de... Voilà. Remonte-moi le volume ici. Remonte-moi le volume du micro. Alors, non, tu as baissé. Cela est le résultat. Cela est le résultat, oui, de ta pensée sur ton identité. Vous savez, lorsqu'on parle de l'identité d'une personne, on analyse sur tous les plans. Et l'identité définit ton destin. L'identité que tu as, l'identité que tu portes, définit tes atouts, définit ta capacité opérationnelle, définit la marque de ta détermination et étend tes limites à la hauteur de ta compréhension de toi et de Dieu. Parce que mieux tu te connaîtras, mieux tu connaîtras qui est Dieu. Oh Maya Kalarabosheke. Je ne suis pas sûr que je suis en train de parler à quelqu'un qui m'écoute ce soir. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à me comprendre. Oh, si tu as compris, dis-moi Amen. Je voudrais que tu comprennes. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 3. Ma Bible révèle à partir du verset 1. Et nous voyons là une conversation entre deux personnes. La conversation concernait le serpent d'une part et Ève qui était l'épouse d'Adam. En quoi a consisté la conversation? Parce que vous savez, votre identité détermine même votre niveau de réflexion. C'est votre identité qui définit votre destination. Ce que vous avez comme identité définit absolument le niveau de votre révélation, le niveau de votre connaissance, le niveau de votre perception des choses. L'apôtre Paul a dit, avant que je revienne sur Adam et Ève, l'apôtre Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant.
j'agissais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme fait, ce qui était de l'enfant a disparu. Oh Maya Kalerebo. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que votre identité permet que vous puissiez définir votre dimension de connaissance et permet également que vous puissiez être à la hauteur ou non des attentes de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu crée l'homme pour accomplir un but. Dieu crée l'homme dans l'intention d'accomplir une destinée glorieuse. Oh, si tu es là, dis-moi amen. Donc, l'échec n'entre pas dans la prévision de Dieu en ce qui concerne le destin de l'homme. Donc, si Dieu, dans la création et dans la prédestination et dans sa préséance, si Dieu n'a prévu que des projets de bonheur pour nous, l'on peut se poser absolument et avec intérêt la question de savoir d'où vient donc l'échec. Et en réponse, nous dirons, oui, l'échec vient de notre niveau de compréhension de qui nous sommes, de l'identité que je porte. Le mieux je saurai qui je suis, le mieux je comprendrai les plans de l'ennemi, car si je suis appelé à être un instrument de bénédiction, je serai aussi appelé à être un instrument à être combattu. Et par conséquent, je dois faire attention à toutes mes conversations, mes alliances, mes échanges avec mon environnement. Car ce qui va t'élever est à côté de toi, ce qui va te détruire est toujours à côté de toi. La marque de ta gloire, Dieu l'a placée en toi. Si tu sais qui tu es, tu seras une étoile incontrôlable par les forces maléfiques. Mais aussi longtemps que tu ignores qui tu es, eh bien, tu es en train d'accomplir le plan de Satan sans te rendre compte, parce que Satan n'aimera jamais, à tout jamais, que tu découvres qui tu es. Parce que le jour où tu découvres qui tu es, immédiatement tu déclares une guerre ouverte au monde des ténèbres et Satan ne te laissera pas faire. Oh, si quelqu'un est là, dis-moi amen. Ce que tu traverses aujourd'hui, elle peut être difficile à concevoir. Ta situation actuelle peut être compliquée d'acceptation. Mais une chose est sûre, c'est une situation pour laquelle tu as énormément contribué par ton ignorance de ton cliché identitaire. Et cette crise d'identité a conduit, n'est-ce pas, l'adversaire qui est Satan, à embrayer sur ta méconnaissance de ton identité, et il en a profité pour faire de toi un esclave. C'est pourquoi ce soir, lorsque nous regardons Genèse chapitre 3, ma Bible dit le serpent était l'espèce la plus rusée de toute autre espèce que Dieu avait créée. Donc quand on parle de ce principe, vous comprenez que Dieu lui-même a créé des espèces avec des potentialités, avec des capacités. Et la compréhension facile de cette première ligne que nous venons de lire, de Genèse 3, 1, verset 1, démontre à suffisance qu'entre Ève et le serpent, il y avait une espèce qui connaissait son identité, qui était le serpent, et la femme Ève qui avait une crise de conception de la personne qu'elle était. Et à cause de cela, Satan a engagé une conversation avec elle, avec pour seul objectif l'endormir encore davantage afin de la déchoir de la gloire de Dieu.
Oh, je ne sais pas à qui je parle. Si c'est à toi, dis-moi Amen. Parce que le mieux tu me comprendras ce soir, le mieux tu n'auras pas besoin de demander au pasteur qu'on prie pour toi. La connaissance, Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt, non pas à cause du défaut d'argent, non pas à cause du défaut de le niveau de scolarisation, non pas à cause du niveau de financier, mais à cause, mon peuple périt à cause du manque de connaissance. Donc, le serpent donc va se montrer déterminé et la Bible va dire, Dieu, le serpent va poser la question à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que l'on ne mangera pas des fruits du jardin? Première observation. Vous voyez que depuis le fondement de l'univers, notre identité a toujours fait l'objet de grandes confrontations, de grands conflits. Je reprends. Depuis la fondation de l'univers, notre identité a toujours été un problème conflictuel parce que l'enfer sait pertinemment que Dieu a donné à l'homme un privilège qu'il n'a donné à aucune autre espèce, parce que la Bible dit au verset de Genèse 1, verset 3, que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire en clair que dès la base, Dieu a donné à l'homme un privilège qui inquiète le monde des ténèbres. Et la seule façon de ravir la vedette entre les mains de l'homme et de récupérer, de le déposséder de ce droit de suprématie, c'est simplement de l'amener à ignorer qui il est. Certaines maladies qui t'accablent aujourd'hui sont la résultante de l'ignorance de ton identité. Certaines malédictions que tu traverses aujourd'hui et tu as besoin d'aller ça et là pour chercher le secours sont la résultante de l'ignorance ou du défaut de perception réelle de ton identité. Ton identité, c'est ton tout. C'est ton identité qui fait ton cliché identitaire. En tout cas, c'est ton identité qui fait ta destinée. Dans votre marche vers l'accomplissement de votre destin, votre identité va vous imposer certains conflits, certaines batailles qui parfois pourront vous obliger à mener certaines bagarres, certains conflits. Vous savez, si vous êtes trop combattu, cela est une preuve suffisante pour vous annoncer que vous portez la gloire de Dieu. Parce que la dimension de votre grandeur, selon Dieu, fera l'objet de la jalousie de vos adversaires. Et à cause de cela, vous serez combattu, vous serez frustré, vous serez opposé à des combats. Vous savez, si vous n'êtes rien, personne ne vous combattra. Si vous voyez un arbre fruitier sous lequel montent des jets de pierre incessants, cela démontre à suffire que cet arbre fruitier porte de très bons fruits. S'il n'y avait pas de très bons fruits à cet arbre fruitier, personne ne le combattrait. Oh, je parle à quelqu'un ce soir, ou alors je blague. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un amen fort. C'est pourquoi la dimension de ton combat ne sera jamais comparée à la dimension des combats de certaines personnes autour de toi, car tu es une espèce rare. Oh Maya Kalerebo, je prends et je reprends et je dis ceci. Tu es une espèce rare. La dimension de la gloire de Dieu sur ta vie attire
taille de tes défis et de tes combats. Et c'est pourquoi chaque fois que tu te vois confronté à des gros conflits ou des personnes dont tu n'imaginais pas qu'ils te combattent, quand tu vois cela arriver, sœur, que de te décourager, prends courage et applique-toi à la présence de Dieu, applique-toi à la prière, applique-toi à la révélation de la parole, applique-toi dans des moments d'intercession et de retraite spirituelle, personnelle, et tu verras que tu sortiras de cet enclos avec une couronne de gloire, et la manifestation de la puissance de Dieu en toi sera incontrôlable et indestructible. Oh Maya Kalerbo, je ne sais pas à qui je parle, mais je ne sais pas comment je sens dans mon âme que Dieu est en train de déconnecter quelqu'un du monde mystique dans lequel on a enchaîné. Cette parole qui veut rétablir ton identité, cette parole est en train de bouleverser tes entrailles. Et je vois une femme qui ne saignait pas depuis plusieurs mois, pratiquement même bientôt 1 an. Mais pendant que je suis en train de parler, le saignement vient de déclencher. L'onction de Dieu vient de détruire ce blocus qui était dans ses ovaires. L'Esprit de Dieu vient de bouger ce serpent et l'a détruit. Et maintenant, je vois le sang couler. Ah, Maya Kaleribose. Je reprends et je dis ceci. Vous savez, lorsqu'il y a une conversation, faites attention à toute personne avec qui vous conversez. Une conversation a détruit la destinée de l'humanité. La conversation de moins d'1 heure de temps a détruit la destinée de l'humanité. Nous souffrons aujourd'hui. Nous passons par ces combats aujourd'hui alors que Dieu avait prévu que l'homme n'aurait pas besoin de se débattre pour manger. L'homme n'avait pas besoin, dans le plan primaire de Dieu, l'homme n'avait pas besoin de se débattre pour manger parce que Dieu l'avait mis dans un biotope. C'est-à-dire le jardin d'Éden était un jardin dans lequel l'homme recevait les provisions sur place et les anges étaient au service de l'homme 24 heures sur 24. Mais une conversation entre une espèce rusée et la femme a arrêté le rêve de l'humanité. Je ne sais pas quelle conversation toi tu as eue. Je ne sais avec qui tu as eu cette conversation. Et cette conversation a compromis et a bloqué l'avancée de ta destinée. Mais ce soir, l'onction du Saint-Esprit est là pour rétablir, pour rétablir et recadrer les destins et pour remettre en place la liberté des fils de Dieu. Oh, si tu crois, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et ma Bible va dire au verset 2. La femme répondit au serpent. Lorsque le serpent demanda à la femme, est-ce que c'est vrai que Dieu a dit que vous ne mangerez pas des fruits de l'arbre du jardin? Oh, vous voyez que la question était déjà une question piège. Mais non seulement une question piège, mais une question subtile et dévissée. Le serpent a détourné la question parce que dans le verset 1, Dieu révèle à l'homme que tous les fruits de l'arbre du jardin, il doit les consommer, sauf exception faite du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Voyez ça? Dieu donne l'ordre de manger de tous les fruits, sauf exception faite d'un arbre. Le serpent, dans sa ruse, pendant la conversation, touche la mentalité de la femme, affecte sa morale, en lui détournant la question pour dire, est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne mangerez d'aucun fruit du jardin? Voyez la disparité entre la question que Satan, par le serpent, pose à la femme, conséquemment à la révélation même de Dieu, il a détourné la question. Et la femme va dire, non, nous mangerons de tous les fruits de l'arbre du jardin, exception faite du fruit qui est au milieu du jardin. Vous savez, bien aimé, la révélation que je veux t'apporter ici, c'est que lorsqu'un homme
est encore en phase avec son identité, on ne peut pas te détourner de Dieu. Oh, tu n'as rien compris. Aussi longtemps que tu restes en phase avec le cliché identitaire de Dieu sur ta vie, quelle que soit la taille des satanistes qui t'affrontent, ils ne peuvent pas pervertir ton intelligence, encore moins attaquer ton esprit. Or, vous savez, lorsque le diable atteint ton esprit et réussit à prendre possession de ton esprit, il peut prendre possession du reste de ton corps. Pourquoi? Tu es le fruit de ta pensée et ta pensée est le résultat de la résolution de ton esprit. Oh, tu n'as rien compris. Si tu as compris, dis-moi Amen. S'il te plaît, prouve-moi que tu m'as compris. Parce que je veux que quelque chose se passe dans ton esprit. Je veux que Dieu nettoie tous les dépôts de salissure que l'enfer a déposés dans ton âme, dans ton esprit, pour te rendre servile, afin de te rendre esclavagiste. Je voudrais ce soir déconstruire tout ce que Satan a mis. Quand les gens visitent les marabouts, c'est parce que le diable a perverti leur esprit pour leur montrer qu'une créature peut être au-dessus du Créateur. Aussi vrai que ton esprit est en place, tu ne peux pas laisser le Créateur pour te tourner vers une créature, encore moins une créature aussi hideuse, aussi laide. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous savez, Dieu a créé l'homme avec une dynamique intelligente, une capacité de perception du surnaturel. Or, aussi vrai que l'homme garde son identité, il est capable d'échanger avec l'invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi longtemps que la communion entre l'homme et Dieu est étanche, il est capable d'agir avec le surnaturel. Oui, il peut être sur la terre, mais agir avec l'esprit de Dieu et la gloire du surnaturel. Et tout ce que tu seras appelé à faire, tu seras en train d'opérer sur la terre avec la dynamique du ciel. Oh, Maya Kaledebo Sandarababa. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, l'onction de Dieu est en train de couler là où tu m'écoutes. Je vois les autels maléfiques qui contrôlent ta famille, ta maison, qui atteignent ton mariage, qui a bouleversé ton examen, qui a brisé tes rêves, qui a bloqué tes papiers, qui a bloqué ta naturalisation, qui a bloqué, n'est-ce pas, mais ton identité dans le pays dans lequel tu te trouves. J'entends l'onction de Dieu me dire, tu reçois ce soir par la révélation de ton identité, ce qui t'avait été volé va être restitué. Ah, Maya Kalere. Parce que tes yeux s'ouvrent ce soir. Et là où on avait caché ce qui était à toi, Dieu va te donner la capacité d'aller en possession. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Tu sais, tout ce qui t'a été volé est caché quelque part. Tout ce que le diable vole, il ne détruit pas. Si on a volé ta grossesse, cet enfant est quelque part. Et tu peux aller ce soir. Si tu retrouves l'identité d'antan, l'identité primaire de Dieu, eh bien, par ta prière, tu iras récupérer cet enfant là où le diable est allé le cacher pour que tu n'en prennes pas possession. Tu iras ce soir le récupérer. Tu iras ce soir récupérer ton mariage. Tu iras ce soir récupérer, n'est-ce pas, ce visa. Tu iras ce soir récupérer ce papier que tu as besoin pour être stable dans la ville ou alors dans le pays dans lequel tu te trouves. Regardez ce que Dieu va dire. Au verset 3. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et que vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Vous voyez, la femme est encore lucide. Quand vous regardez l'attitude de Ève, vous voyez une femme qui a encore le cliché de son identité, qui est encore connectée à son identité. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Sachez, le peuple de Dieu, vous qui m'écoutez ce soir,
aussi longtemps que tu es encore en connexion avec ton identité, pas l'identité terrestre. Parce que je suis Camerounais, par exemple. Quelqu'un qui m'écoute ce soir, d'aucuns pourraient être américains, d'autres pourraient être asiatiques, d'autres pourraient être européens. Mais une chose est sûre, ça c'est l'identité naturelle. Ce n'est pas de cette identité que je parle ce soir. Non, ce dont je parle ce soir, c'est l'identité que Dieu, le créateur de ton âme, c'est l'identité que lui, Dieu, t'a donnée et que le monde a voilée. C'est de cette identité que je parle ce soir. Oh, si tu es là, dis-moi Amen. Comment je veux que tu comprennes ce que je veux te dire? Revenons sur le livre de Jérémie chapitre 5, le verset 1. Ma Bible dit, avant que tu ne fusses conçu dans le sein maternel, je te connaissais. Waouh! Que quelqu'un me dise identité. Ah, que quelqu'un me dise identité. Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que tu ne fusses conçu dans le sein de ta mère, je, c'est-à-dire Dieu, te connaissais. Et il poursuit au strophe B, il dit, avant que tu ne fusses sorti maintenant de ce sein, il t'avait établi prophète des nations. My God, my God, my God. Donc toi où tu m'écoutes ce soir, quel que soit ce par quoi tu traverses, Dieu me révèle de te dire que tu es une prophétesse de ta génération. Tu es un prophète de ta génération. Au terme de Jérémie chapitre 1 verset 5, Dieu te connaissait. Bon, question. Comment Dieu connaît quelqu'un qui n'est pas encore conçu? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question par commentaire sur le direct? Comment Dieu... Répondez-moi à cette question. Je vous en prie, celui qui trouve a droit à une prière spéciale et prophétique ce soir. Oh, si tu m'as compris, dis-moi Amen. Celui qui trouve la réponse, je vais déclarer une parole de connaissance sur la vie de cette personne. Et Dieu apportera à l'exécution cette prière que je vais élever. Comment Dieu dit qu'avant que tu ne fus conçu dans le sein de ta mère, lui, Dieu te connaissait. Quelqu'un dit parce que c'est lui notre créateur, il nous a façonnés à son image. Je ne dis pas non, c'est assez bien. C'est assez bien. Mais j'ai quelque chose que j'attends. Comment Dieu connaît quelqu'un? Comment? Quelqu'un qui n'est même pas encore conçu, c'est-à-dire ton père et ta mère ne se sont pas encore rencontrés. Ils n'ont pas encore fait leur mariage. Toi qui es le produit et qui sera la résultante de cette union, Dieu te connaît avant leur rencontre. Comment? Qu'est-ce qu'il connaissait? Exactement, qu'est-ce qu'il savait de toi? Ah, Maï Kalarabo, quelqu'un dit parce que nous sommes esprits. Je suis d'accord. Oui, parce que nous sommes un esprit. Je reprends. Pourquoi? Parce que l'homme est fait trois en un. Le corps, l'âme et l'esprit. Et l'esprit est caché dans l'âme. Et l'âme et l'esprit sont logés dans le corps. Donc, quand on dit qui es-tu? En réalité, Dieu connaissait le cliché identitaire qu'il est en train de programmer à mettre en mouvement dans l'union de deux personnes et qui sera le profit et le bénéfice de leur union, qui sera la bénédiction de leur union. Oh, tu ne me comprends pas ce soir. Je veux que tu me comprennes comme une prophétesse, comme un prophète. Je veux que ton intelligence s'ouvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en clair, avant que ton père et ta mère ne se rencontrent, Dieu a déjà défini ton identité. Qui est quoi? Ton destin. Ah, si quelqu'un l'a dit, moi un bon amen. Oh, la bakayabra. Ça veut dire quoi? Je reprends posément. Ça veut dire que notre destin préexiste à notre conception.
en français facile, ça veut dire que notre destin est créé avant que nous ne soyons conçus. Quand nous sommes conçus, le corps là qui sort du sein de ta maman à la naissance vient seulement rencontrer le destin que Dieu avait déjà prévu. Et il rentre en mariage dès la sortie du sein maternel. Il rencontre le destin et il rencontre l'identité de l'esprit qui était déjà établi. Et donc ce destin était connecté à l'esprit que tu naîtras, que tu viendras au monde. Et c'est par l'esprit de Dieu. Quand tu viens au monde, c'est cet esprit-là qui rentre dans le corps qui sort du sein maternel et fait de toi la personne de fils. Et c'est pour cela que lorsque Jésus a été conçu, le jour où Jésus est né, ma Bible dit de Jérusalem où il est sorti, de Nazareth, là où il est sorti du sein maternel, en Orient, en Occident et depuis le Moyen-Orient, l'étoile de Jésus brillait et tout le monde entier voyait. Oh, Mama Yekele, je ne sais pas de quoi je parle ce soir. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Mais je parle des mystères cachés dans le combat de notre identité. Alors, comment comprendre qu'avant que Jésus ne naisse, l'étoile brillait et annonçait déjà depuis l'Orient? Et les mages d'Orient ont vu l'étoile de Jésus. Et c'est là où le diable met dans leur cœur la résolution de venir à Nazareth et à Jérusalem pour chercher l'enfant Jésus. Pas pour lui donner des cadeaux comme ils ont annoncé dans la Bible, mais pour voir à quoi il ressemble avant d'aller rendre le rapport à Hérode qui viendra le tuer. Plusieurs personnes, avant de sortir du sein maternel, leur étoile a été déjà manipulée. Plusieurs personnes, avant de naître, leur destin a été déjà enchaîné. Plusieurs personnes, telles que vous m'écoutez ce soir, plusieurs personnes, avant de sortir du sein maternel, plusieurs destins, plusieurs étoiles ont été déjà combattues. Vous voyez, si on a fait ça à Jésus, imaginez si on a fait ça au bois vert, qu'adviendra-t-il au bois sec que nous sommes? Maya Kalebo. Je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu est en train d'ouvrir, de déchirer le voile des yeux de quelqu'un ce soir. Dieu est en train de bouleverser les limites. Dieu est en train de reculer, de chasser l'ombrage pour laisser briller l'étoile de quelqu'un. Cette étoile va anéantir tes ennemis. Si toutefois tu réalises qui tu es. Voyez ça? Donc, vous comprenez avec moi que notre vraie identité, quand on te dit, toi c'est qui? Si tu dis, je m'appelle Fotso, sur le plan spirituel, tu as échoué. La vraie réponse, parce que Fotso est attaché, n'est-ce pas, à ce corps physique. Or, ce corps physique est la dernière personne de toi. La véritable personne de toi, c'est ton esprit, c'est ton âme. Et la dernière personne de toi, c'est ce corps que tu transportes. Ce corps n'est qu'une charpente osseuse chargée de porter la vraie personne de toi qui est ton esprit caché dans ton âme. Et c'est pourquoi lorsqu'une personne meurt, on dit qu'il a rendu l'âme. Il rend l'âme, pourquoi? Et il rend l'âme à qui? Première question. Il rend l'âme à qui? À son légitime propriétaire. Qui est qui? Dieu. Maintenant, pourquoi rend-il l'âme à Dieu? Il rend l'âme à Dieu afin que Dieu examine la sentence que mérite cette âme en fonction de la vie que tu as menée sur la terre. Est-ce que tu as accompli le but de Dieu pour lequel il t'a engendré? Alors tu vas au repos de Dieu au paradis. Est-ce que tu as laissé le monde et ses attraits troubler ton destin et tu as vécu selon les traits de ce monde? Eh bien, tu vas en enfer. Je ne sais pas à qui je parle, mais ce soir, j'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque Dieu donne cet esprit, il met cet esprit en toi.
Si on te pose la question, qui es-tu? La réponse est, je suis un esprit qui porte une âme et qui est logé dans un corps, appelé Fotso Ludovic Paulin. Voilà la réponse sur le plan spirituel. Je suis un esprit. Cet esprit vivant, cet esprit de changement de destin, cet esprit de bouleversement de destinée, cet homme que Dieu a créé pour taire la voix de l'enfer, pour neutraliser l'orgueil de Satan. Je suis cet esprit que Dieu a mis dans un sein maternel pour qu'il vienne dans le monde pour relever les faibles et toucher les non atteints et amener les non atteints à la gouvernance de Dieu. Voilà qui je suis. Oh, je ne sais pas à qui je parle, mais écoute-moi très bien. À cause donc de la crise d'identité, Satan a volé cette image dans l'esprit de l'homme et l'homme s'est rendu coupable en vivant maintenant sa vie en fonction de son environnement dans lequel il est né. C'est pourquoi quand tu fais cette erreur sur ton identité et tu te définis comme étant africain, européen, asiatique, américain ou océanique, quand tu te définis par rapport à tes origines naturelles, la conséquence qui en découle, c'est que les autels du lieu qui t'ont vu naître, tu leur donnes comme ça un droit d'agir contre toi parce que tu as fait une erreur sur ton identité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Certaines personnes sont poursuivies par les esprits des eaux, par les esprits de forêt, par les esprits de mort, par les esprits de célibat. Ça, c'est la preuve pertinente que tu t'es identifié, non pas par rapport à ton esprit, tu t'es identifié par rapport à tes origines naturelles. Alors, celui qui s'identifie comme européen, c'est ordinaire, c'est normal que l'esprit d'homosexualité va te combattre et va te traîner dans la poubelle. Si tu te définis comme un Africain, un Camerounais par exemple comme moi, c'est normal que l'esprit, n'est-ce pas, de ton village te combatte. C'est normal que la stérilité qui est dans ta famille, le célibat qui gouverne ta famille, c'est normal que cet esprit te combatte. Ça te combat parce que ton esprit, tu as intégré que tu dépends de ses origines naturelles. Mais le jour où tu écoutes un message comme celui-ci sur la crise d'identité, lorsque tu repositionnes ton esprit et que tu corriges ta perception des choses à l'instant même, un décret divin se prend et corrige tes fondations, corrige tes origines et met Satan hors d'état de te nuire et de te contrôler. Oh, si je parle à quelqu'un, dis-moi un amen fort. Ah, Maya Kalaraba Seke. Je veux dire à quelqu'un, tu es la gloire de Dieu. Tu es, n'est-ce pas, la réponse à l'inquiétude d'une nation. Je veux dire à quelqu'un, tu es la réponse à la menace d'une nation. Et je veux dire, derrière toi est cachée une nation. Derrière toi est cachée une nation. Et cette nation ne sera pas libérée jusqu'à ce que tu découvres qui tu es. Le jour où tu découvres qui tu es, cette nation va sortir de ton dos et va tomber devant toi. Et tu vas commencer à leur donner tes soins. Romains chapitre 8, à partir du verset 19 jusqu'à 21. Ma Bible dit, verset 19. La création tout entière attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Comment tu vas donner la révélation en tant que fils? La révélation à cette nation qui attend d'entendre leur révélation au travers de ta bouche. Comment tu leur donneras cette révélation si toi-même tu ne sais même pas qui tu es? Si tu ne sais pas que tu es un porteur de destinée, que tu es un catalyseur de miracles, que tu es une gloire vivante, que tu es une directive spirituelle, que tu es une autorité spirituelle, comment tu le feras?
Que ça tombe sur toi ce soir, cette révélation. In the name of Jesus. Vous voyez, dans la conversation entre le serpent et Ève, ma Bible va dire au verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez de ce fruit-là, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous voyez, le diable a piqué au fond de la plaie maintenant. Il a touché le subconscient de la femme. Si quelqu'un contrôle tes émotions, c'est fini. Si quelqu'un contrôle tes sentiments, si quelqu'un réussit à te rendre instable au niveau de tes émotions, au niveau de ta pensée, c'est fini. La personne peut faire de toi un esclave. Et quand le serpent va dire à Ève, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. La femme, à l'instant même, a perdu les pédales de son identité. Vous voyez comment le diable joue? À l'instant où le serpent lui dit, non, le diable te trompe. Le jour où vous mangerez de ce fruit qui est au milieu, il n'est plus en train de dire à la femme, est-ce que Dieu a dit que vous n'allez pas manger de tous les fruits? Il a déjà compris que la femme connaît le piège. Il sort de là, il embraye maintenant sur la vraie réponse de la femme. Pour lui dire, oui, c'est vrai que Dieu a dit que vous ne mangerez pas, que vous mangerez de tous les fruits, sauf celui du milieu du jardin. Mais je veux t'annoncer une information que tu ignores. Ce que tu ignores, c'est que Dieu la sait. Avant de te dire ne mange pas, il sait que le jour où tu toucheras à ça et tu mangeras, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme un Dieu comme lui. À l'instant, le subconscient de la femme fut affecté. La conversation a atteint sa cible. La conversation a bouleversé la conception de la femme. Et à l'instant, la femme, verset 6, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle n'avait jamais vu que l'arbre était bon à manger. Jusqu'à ce qu'il y ait cette conversation. Et à l'instant même, ses yeux s'ouvrirent et elle vit que ce fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit de son fruit et en mangea. Et elle n'a pas mangé seule. Elle est allée aussi en donner à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Vous voyez? Et à partir de ce jour, la puissance de Dieu dans la vie de Ève et d'Adam s'est arrêtée. La conséquence, c'est que dès qu'ils ont mangé, ils vont faire une curieuse découverte. Quelque chose qui a toujours été là, mais qu'ils n'avaient aussi jamais vu, au même titre qu'ils n'avaient jamais su que l'arbre était agréable, comme ils ont vu ce jour-là. De la même manière, ils vont découvrir pour la première fois qu'ils étaient nus. Quelle curieuse aventure. Et dès qu'ils vont se rendre compte qu'ils étaient nus, est-ce que c'est ce jour-là qu'ils ont mangé le fruit, qu'ils ont été déshabillés? Non. Ils ont toujours été nus. Mais seulement la gloire de Dieu était leur vêtement. La couronne de Dieu était leur vêtement. Mais pour avoir trahi la confiance de Dieu, la gloire de Dieu a déguerpi et ils ont découvert leur nudité. Oh, Makali Kelebo Santaraba Santerebo Seke. Lara Broche Kabali Hasondere. L'identité de l'homme, selon Dieu, devait être une identité de perfection, de gloire, de magnificence. Mais Satan a réussi un exploit. Et en réalité, Ève déjà était, et Adam, ils étaient déjà des dieux. Parce que la Bible dit, Somme chapitre 82, verset 6, la Bible dit, Dieu lui-même a dit, vous êtes des dieux. Donc, Satan, par le serpent dans la conversation, vient lui dire, si vous mangez cela, vous deviendrez comme des dieux. C'était en réalité lui dire, si vous mangez, vous perdrez la gloire de Dieu. Mais comme le diable est un rusé, il a inversé. Et il a soumis la femme à la tentation. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir,
Tu sauras qui tu es seulement si tu sais d'où tu viens. C'est-à-dire, si tu sais d'où Dieu t'a tiré, c'est à partir de là que tu sauras qui tu es. Et je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur a dit à Pierre, Matthieu 16, verset 13 à 17, Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Ah oui, ah oui. Si on peut découvrir ton identité réelle, eh bien, on découvrira aussi dans cette identité la marque de Dieu en toi. Ce que tu dis, Dieu l'accomplit. Ce que tu fais, l'enfer souffre de tes paroles. L'enfer gèle quand tu avances. La puissance de Dieu, même si quelqu'un t'empoisonne, si tu n'as pas perdu l'identité de Dieu, le poison en toi se transforme en vitamines et en nutriments. Et pendant qu'on attend que tu meurs, on verra simplement une émergence énergétique dégagée en toi. Un parfum de gloire marcher à travers toi. Voyez, quand un homme maîtrise et demeure sous l'identité de Dieu, voyez comment Dieu fait avec lui. Souvenez-vous, dans les îles, l'apôtre Paul était allé prêcher en Asie. Et ma Bible dit, il arrivait à un endroit où il faisait extrêmement froid. Il a fait dans le désert une touffe d'herbe où il voulait allumer du feu pour se réchauffer. Et lorsqu'il a ramassé une touffe d'herbe, il y avait à l'intérieur de cette touffe d'herbe une vipère. Je ne sais pas quelle est la vipère que tu ramasses. Pendant que tu veux te marier, c'est une vipère que tu ramasses. Pendant que tu veux enfanter ta grossesse, c'est une vipère qui entre dans tes entrailles et il faut t'opérer et ça ne sort pas. Finalement, tes enfants, ça coule. Je ne sais pas quelle vipère tu as ramassé pendant que tu voulais, n'est-ce pas, devenir aussi une femme normale, un homme normal, une dignité de la société. Je ne sais pas quelle vipère tu as ramassé. Mais ma Bible dit, lorsque Paul a ramassé cette touffe d'herbe, le python l'a piqué et est resté accroché sur sa main. Et comme l'apôtre Paul savait qui il était, il a fait juste un décret. Il a secoué le serpent sur le feu et le serpent est tombé droit dans le feu et le serpent a été calciné. Et les gens qui étaient tout autour attendaient pour voir comment la main va enfler, comment Paul va tomber, comment l'équilibre, il va perdre l'équilibre, comment la morsure du serpent va bloquer son rythme cardiaque et pour qu'ils accusent Dieu. Malheureusement, l'identité de Paul a détruit le venin du serpent dans son corps et le venin du serpent est devenu un nutriment dans le corps de Paul. Et il est resté en embonpoint jusqu'à ce qu'il reparte de cette ville, jusqu'à ce qu'il quitte ce monde. Voilà ce que fera l'identité de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je suis prêt à prier pour quelques personnes. Je suis prêt à prier pour quelques personnes. Dieu t'a révélé que tu n'es pas ce que tu crois. Tu n'es pas ce que tes camarades t'ont dit que tu es. Tu n'es pas ce que tes parents ont dit que tu es. Tu n'es pas ce que les circonstances t'ont convaincu que tu sois. Mais tu es ce que Dieu, avant la fondation de ce monde, avait prévu que tu seras. Et tu le seras ce soir. Toi qui es connecté à mon direct, reçois l'onction. Pose ta main sous ma paume de main, sur ton écran, et commence à recevoir Amakaya, Ili Karabo, Librasun Karaba. Toute personne qui pose la main sur l'écran, sous ma main, l'influence de la puissance de Dieu te localise et commence à briser, à paralyser,
à bouleverser, à neutraliser tout venin mortel. Pose ta main, reçois l'onction, la guérison t'accompagne, la liberté t'accompagne, la délivrance t'accompagne, le succès t'accompagne. Ah, la délivrance t'accompagne, la richesse t'accompagne, la gloire de Dieu est revêtue sur toi ce soir. In the name of Jesus. Malakaïbro. Maïkerebo Sandal. Malakarebo Sandal. Raïssa, Dieu me dit ce soir. Raïssa, l'esprit de rejet. Ce voile de rejet, Raïssa, que tu portes. Je décrète, Raïssa, tu sors de ce voile ce soir. Je déchire cet esprit de rejet. J'anéantis dans ta vie la flamme de rejet et l'esprit de non-accomplissement. Raïssa, tu n'as jamais commencé une histoire et l'a terminée glorieusement. Je déchire ce voile de non-accomplissement et je provoque la gloire de Dieu. Reçois la puissance, reçois l'onction, reçois la puissance de la parole et sois réellement réidentifié par le Saint-Esprit ce soir. L'onction de Dieu opère. L'onction de Dieu opère. Maintenant, posez vos problèmes pour ceux qui sont en direct. Posez vos problèmes par messagerie, posez vos problèmes par commentaire et je vais prier pour vous. Ceux qui peuvent appeler, vous pouvez appeler au 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71 pour y appeler à ce numéro et l'onction de Dieu va corriger l'identité de tous ceux qui seront à Makaya Procheke. L'onction de Dieu. Tu peux demander monter sur le direct pour ceux qui sont sur TikTok et tu peux poser ton problème en direct. Pour ceux qui suivent sur Facebook, vous pouvez mettre en commentaire, même sur TikTok, mettez en commentaire votre besoin. Et c'est l'heure de prier et je vais prier pour 15 bonnes minutes. Non, 12 minutes. Et je vais rendre l'antenne. Pendant les 12 minutes, le ciel va toucher la terre. Makayabro. Et tous ceux qui sont sur TikTok, tous ceux qui sont sur Facebook, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, abonnez-vous à l'instant même. Actionnez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines éditions. Tapotez encore le live et partagez. C'est le moment extraordinaire. Raïssa trouve ce soir la grâce de Dieu. Je prie et je déclare, Raïssa, tu ne seras pas atteint comme la plupart des tantes de ta famille qui ont été atteintes par l'esprit de contrôle dans le mariage. Je te libère ce soir. Raïssa, reçois l'onction de Dieu. In the name of Jesus. Stéphanie, pour ta santé, Dieu te délivre ce soir. Dieu te délivre ce soir. Stéphanie, reçois en cette soirée cette touche de Dieu dans ton bas-ventre. Reçois cette touche de Dieu sur ton bas-ventre. Reçois cette touche de Dieu qui bouleverse ton système hormonal et te guérit complètement. In the name of Jesus. Merci Saint-Esprit. Priez pour moi et ma famille contre la domination des désirs de la chair. Marco Oussel, Marie Kerebosa. Paix au nom de Jésus. Pour Marco Oussel et sa famille. Seigneur, viens à l'œuvre. Brise les désirs de la chair. Anéantis les désirs de la chair. Paralyse dans sa famille ce géant. Je prie, oh Dieu, que ta puissance détruise et démantèle toute puissance maléfique qui brise les rêves de cette famille. J'ordonne par le feu, arrête Seigneur ce géant dans cette famille et couvre-les par le sang de Jésus. Amen. Alors, mettez en commentaire votre besoin et ceux qui peuvent appeler, appelez au 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71.
Et je vais prier. Vous pouvez, pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma page, abonnez-vous à l'instant. Pendant que tu t'abonnes, une grâce surnaturelle te localise et commence à bouleverser ton intelligence. Ah, Malik Keriosa. Je déclare à la stérilité dans cette famille. Tous ceux qui sont sur mon direct, que la stérilité vous laisse. Car ma Bible a dit, le sang de Jésus, toi qui, je ne sais pas quel est ton prénom, je déclare au nom puissant de Jésus, tout esprit qui fait couler, que tes entrailles ne gardent pas la source de la vie, reçois la grâce ce soir et reçois la grâce de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Eden Excel, que le Seigneur te bénisse également. Abonnez-vous pendant que vous êtes connectés. Abonnez-vous sur ma page. Et je vais prier dans les 5 dernières minutes. Tu peux demander monter sur le direct et je vais te prendre. Et je pourrai échanger avec toi et puis prier pour toi. Donc, tous ceux qui sont en train de suivre le direct, c'est votre opportunité ce soir. Ne la ratez pas. Je vais prier. Papa, bonsoir. J'aimerais qu'on prie pour mes études qui commencent en octobre. Pour ma famille, surtout pour mon père et cela qui me suit. Mouna Wanja. Père, je prie pour Mouna Wanja. Je prie pour ses études. Seigneur, tu nous as donné la sagesse pour être des hommes de référence dans cette génération. Seigneur, on ne peut pas impacter que si on porte les gènes de l'impact. Seigneur, et l'une des sources qui nous amène à l'excellence, c'est notre éducation sociale. Seigneur, bénis ce jeune homme et bénis sa famille. Bénis son père et libère ta grâce sur ses études. Que cette année soit l'année de démonstration de la grâce dans cette famille. In the name of Jesus. Amen. 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Tous ceux qui sont en train de partager le direct, de tapoter le live, recevez un supplément de bénédiction, une grâce exceptionnelle, une manifestation de la puissance de Dieu. Tous ceux qui étaient sous des emprises de la drogue, tous ceux qui étaient sous l'emprise de la malédiction, nous brisons au nom puissant de Jésus. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Oui, papa, c'est Eva Songo. Eva, comment ça va? Je vais bien par la grâce de Dieu, papa. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je ne sais pas pourquoi, je vous suis pas direct là. Tu ne me suis pas bien? Je vous suis même pas, je ne sais pas pourquoi. Tu es sur quoi? Sur la radio ou bien sur Facebook ou sur TikTok? Sur la radio, mais je suis à l'extérieur. Et la radio ne passe pas? Au retour de mon téléphone, je ne vous ai pas. Bon, tu m'écoutes maintenant. Alors, tu peux parler, je t'écoute. Allô, papa? Je t'écoute très bien, oui. Oui, papa. Ce soir, je voudrais juste une déclaration dans ma vie, papa. Eva, je prie que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. Eva, je prie que la main de Dieu soit sur ta vie et que la puissance de Dieu restaure ta vie maritale. In the name of Jesus. Amen. Ariane lui demande de prier pour elle et toute sa famille. Arlène lui. Père, je prie pour Arlène lui. Repends ta grâce sur cette famille. Père, il ne me l'a pas dit. Mais Saint-Esprit, je vois un esprit de non-accomplissement et un esprit de pauvreté poussé.
Je prie que cet esprit soit disloqué, démantelé et paralysé. In the name of Jesus, je remplis cette famille de la grâce de Dieu. Père, que la marque identitaire divine soit rétablie. In the name of Jesus. Amen. Mon sujet de prière va à l'endroit de ma grande sœur Jeannette Tomo, qui a perdu son enfant. Que l'Éternel restaure. S'il vous plaît, priez également pour moi qui fait des cauchemars tous ces temps. Et je vois également l'esprit de mort. Esther l'a racheté. Esther, je te convie à me rencontrer demain vendredi. Demain vendredi à Makepe Conteneur Rouge. Rencontre-moi et ta vie ne sera plus jamais la même. Nous sommes à Makepe Conteneur Rouge. Rencontre-moi demain. Seigneur, je prie pour Esther. Père, console sa sœur Jeannette. Père, je prie pour ta grâce dans la vie de Jeannette. Je prie pour la restauration. Et je prie, oh Dieu, que l'esprit de cauchemar, Père, que ce géant de cauchemar soit détruit par le feu. Par le feu. Pendant que je prie, que tout géant dans la vie de Esther libère. Libère au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons encore 5 petites minutes pour y appeler au 694 25 10 61 ou au 654 17 66 71. Je vois Sorel Njumbi ce soir et Dieu me dit, il veut transformer complètement ta vie. Père, bénis cette jeune fille, bénis-la. Papa, et comble-la. Seigneur, oh Dieu, rends stable ses sentiments. Bénis sa famille au nom puissant de Jésus. Amen. Pourriez appeler à votre convenance, il manque 3 minutes et nous allons certainement clôturer. Pourriez, pour ceux qui sont sur TikTok, tu peux demander à monter sur le direct et l'onction de Dieu va commencer à opérer dans ta vie des changements et des transformations. Tu peux tapoter davantage le direct. Sarah Giladjoy demande une parole de connaissance. Père, l'excellence vient de toi. Repends dans la famille de Giladjoy l'excellence. Repends l'onction d'excellence. Libère, Seigneur, ô Dieu, l'ange de la grâce au milieu de ses enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Aman Aziakounou vient donner son sujet de prière. Alors, mais nous n'avons pas de sujet de prière. Alors, tu peux tapoter le live, cher ami, et nous clôturons dans 3 petites minutes. Alors, tu peux appeler au 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Et l'Esprit de Dieu fera pour toi des choses étonnantes. Des choses étonnantes. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Seigneur. Glorifie ton nom ce soir et bénis quelqu'un qui est connecté à ce direct. Émérance, que la grâce de Dieu repose sur toi et que tes peurs, Émérance, soient stoppées net. Que tes peurs s'arrêtent. In the name of Jesus. Amen. Stéphanie Kenja sollicite que Dieu la bénisse avec un emploi. Stéphanie reçoit l'onction du mariage. Je relâche la grâce surnaturelle de Dieu.
sois rempli par la faveur et que Dieu ouvre une porte d'emploi dans ta vie et que tu sois béni à débordement au nom puissant de Jésus. Amen.